verset 1 à 3. Tout le monde a trouvé? 2 Chroniques 29, verset 1 à 3. La Bible dit, Ézéchias devint roi. C'était quand il devint roi? À l'âge de 25 ans. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1. Ézéchias, roi ou chronique? Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Qu'est-ce que Dieu vous parle quand vous lisez ça? S'il a réparé les portes de la maison, c'est qu'elles étaient cassées, non? Ce qui se passe, c'est que sous le règne du roi Achaz, son papa, le papa d'Ézéchias, le roi et le pays tout entier est tombé dans l'idolâtrie. Et la Bible nous dit qu'ils ont adoré les Baals. Ils ont brûlé du parfum aux idoles. Ils ont fait passer leurs fils par le feu. En suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Vous savez, ils ont commencé à agir comme les gens du monde. À se prosterner devant leur Dieu, à prendre leurs coutumes, à craindre ce qu'ils craignent. Et peu à peu, ils se sont éloignés de Dieu au point de ne plus le servir. Et la Bible nous dit que Dieu s'est énervé et que le pays a été livré aux Syriens parce qu'ils avaient délaissé Dieu en lui tournant le dos. Alors évidemment, il ne faut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe ici avec les Syriens. Ils sont réfugiés, eux. Mais on peut dire que Dieu a livré la France aux terroristes de Daesh. Parce que son peuple, son église, lui a tourné le dos. Que ça soit dans des congrégations où Dieu n'est pas. Et pour être honnête, il faut le dire, il préfère ça. D'autres se tiennent dans leur maison. Rebelles. Et l'Église du Seigneur a oublié tout. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a livré la France aux terroristes parce que les gens du monde font des choses méchantes. Je suis en train de dire qu'elle l'a fait, Dieu l'a fait à cause de l'Église. Qui n'a pas voulu de l'Esprit du Seigneur. Qui n'a pas voulu de l'onction. C'est ça la raison. Parce que nous, l'Église, on a la responsabilité d'être bien dans la présence de Dieu, déjà nous-mêmes, et de gagner ce territoire. Et Dieu nous l'a donné. Dieu aussi peut se fâcher, n'est-ce pas? Qui est-ce qui sait que Dieu peut se fâcher? Vous le savez? Ou il n'y a que les hommes qui se fâchent? Dieu peut se fâcher.
Et la Bible dit que Dieu les a livrés aussi entre les mains du roi d'Israël. Parce que Achaz, c'était le roi de Juda. Et que Pékash, fils de Rémalia, il a tué en un seul jour, en Juda, 120 000 hommes. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Trouvez ça en 2 Chroniques, chapitre 29, verset 6. Pourquoi ces gens sont morts? Pourquoi ils sont morts? Comment? Parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu. Et encore? Ils n'ont pas suivi ses commandements. Ils n'ont pas suivi ses commandements. Pourquoi ils sont morts? Ils sont détournés de ça. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est quoi la raison pour laquelle ils sont morts? Ils ont abandonné Dieu. On est en train de parler de Juifs, on parle de gens qui appartenaient au peuple de Dieu. Les Juifs à l'époque, c'était comme les chrétiens aujourd'hui. Ils étaient le peuple de Dieu. Tout comme nous lui appartenons aussi à cause de notre foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dis avec moi, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera point. Ça ne change pas ces choses-là. Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit dans le livre de Jacques qu'il y a chez le Seigneur ni changement, ni ombre de variation. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore aujourd'hui, ceux qui abandonnent Dieu, ceux qui abandonnent le secours de l'Éternel, meurent sans espoir d'être secourus. La Bible nous dit, au travers de l'apôtre Paul, en parlant de ceux qui sont tombés, qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui sont revenus en arrière sur leur foi en Dieu, qui sont revenus à leur doctrine religieuse du passé. C'est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tout ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 6. La Bible nous dit aussi dans le livre d'Hébreux, au verset 7 à 8, que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ce que dit la parole de Dieu. C'est pas une invention du pasteur Rémy. Non, non, c'est écrit dans la Bible. Moi, je viens vous avertir aujourd'hui de la part de Dieu, dans ce verset, où Dieu nous parle de gens qui ont vu les miracles du Seigneur, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont eu part avec nous, qui se sont rebellés, qui ont critiqué Dieu, qui ont critiqué les paroles, qui ont critiqué les pasteurs, qui ont abandonné Dieu pour choisir la religion. Son prétexte aussi divers que varié. La Bible dit, il est impossible qu'il soit amené à nouveau à la repentance, puisqu'il crucifie le Fils de Dieu. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs? Parce qu'ils agissent comment? Comme les pharisiens, comme les maîtres de la loi qui ont amené Christ à la croix parce qu'ils le rejetaient, ils ne voulaient pas que ce soit lui qui règne. C'est la même manière d'agir. Alors ils ne meurent pas forcément physiquement, mais ils meurent spirituellement. C'est la vraie mort. Ils sont en vie à l'extérieur, leur corps est vivant, ils se promènent dans la rue, comme les gens du monde, mais ils sont morts dans leur esprit. Excusez-moi. Et une chose qu'on doit comprendre, mes frères et sœurs, c'est que notre vie ici est temporaire. On est là pour un temps. Et quand le temps est passé, mon corps reste ici sur la terre. Et mon esprit et mon âme, quoi, vont avec le Seigneur si je lui appartiens. Sinon ils vont en enfer.
L'enfer, c'est pas pour rire. L'enfer, c'est pas une invention des pasteurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous en parle sans arrêt. Jésus nous a parlé de l'enfer. Et il a donné des tas de conditions pour aller au ciel. Il a parlé d'avoir la vie de noces, il a parlé d'avoir l'huile, de l'onction. Et il dit aussi, mon peuple périt par manque de connaissances. Et moi je vous dis aujourd'hui, et vous allez vous asseoir dans des églises qui sont mortes et où il n'y a pas l'esprit, alors vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous lisez la parole et elle ne vous parle pas. Je parle autant aux gens qui sont dans la salle qu'aux gens qui vont écouter cette vidéo. Vous êtes bien éloignés du royaume de Dieu. Bien éloignés. Tout le monde dit, je m'en fiche, j'ai la vie éternelle, je vais aller au ciel. Même les gens du monde chantent, nous irons tous au paradis. Sans savoir que leur destination, c'est l'enfer. La destination par défaut de l'être humain, c'est pas le ciel, mon frère, ma soeur. La destination par défaut de l'être humain, c'est l'enfer, sauf si on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et il y a une condition supplémentaire. C'est qu'on le suive. Le suivre, ça veut dire qu'on change notre vie pour lui obéir. Alléluia. Parce que le diable en a trompé plus d'un en lui disant, c'est bon, tu t'assois à l'église, tu es sauvé. C'est bon, tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. C'est vrai. Mais si tu n'as pas de vêtements de noces, quand tu vas aller au ciel, que dit la parole? Pleurs et grincement de dents. Si tu n'as pas d'huile, jeté dans les ténèbres du dehors. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Aujourd'hui, je vais prêcher toute la parole. Pour que le peuple de Dieu prenne conscience et connaissance que c'est avec Dieu et pas sans lui que nous allons au ciel, au paradis. Alléluia. Et que la seule condition que Dieu demande pour le suivre, c'est le cœur. Et que le cœur, ça se voit. Et que Dieu peut te donner un cœur nouveau et un esprit nouveau parce qu'il en a la puissance. Que ça ne vient même pas de nous, que c'est une pure grâce et que même David l'a demandé. Nous pouvons demander ça, mes frères et sœurs. Mais beaucoup veulent aller au ciel habillés en pharisiens, en feuilles de figuier, disent « Ah, moi j'irai au ciel, etc. » Et puis quand ils arrivent, ils ont des sacrées surprises, non? Parce que c'est pas là qu'on les envoie, on les botte, pouf, en enfer. Parce que le Seigneur voit clair dans nos yeux. On ne peut pas tricher avec lui, vous comprenez? Le bandit qui a été crucifié, la seule chose que Dieu lui a demandé, c'était de croire en lui. Il s'est humilié. Et quand il a dit, il a engueulé l'autre bandit qui était crucifié avec, il lui a dit, lui il est innocent, et nous non. Il a reconnu qu'il était pécheur. Quand il a reconnu qu'il était pécheur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été délivré. Jésus lui a dit, il n'a pas été délivré de la croix. Jésus lui a dit, tu seras bientôt au paradis avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, la seule condition de cœur et de foi de ce bandit a suffi à l'amener au ciel. Et nous tous, avec toutes nos doctrines, notre théorie, notre religion, on n'arrive pas à avoir un cœur pour le Seigneur. Ça se voit quand on a un cœur pour Dieu, mes frères et sœurs. Celui qui a un cœur pour Dieu, le sert. Celui qui a un cœur pour Dieu, le cherche, passe du temps avec lui, court pour lui, la course. Alléluia. Celui qui a un cœur pour lui, obéit au Saint-Esprit, parce qu'il aime Dieu, il reconnaît sa voix. Ça veut dire quoi si je ne fais pas tout ça? Seigneur, j'ai besoin d'un cœur pour toi, donne-moi un cœur pour toi. Puisque tu as la puissance de me l'accorder, et qu'aujourd'hui je comprends que c'est possible, Seigneur, alors accorde-moi ce cœur, mon Dieu. Ne me quitte pas ton Saint-Esprit. À quel point nous connaissons bien le Seigneur? Tous les chrétiens d'ici connaissent Dieu. Tous disent qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Et la plupart se servent de ça pour être rebelles et faire que ce qu'ils ont envie, n'est-ce pas? À quel point nous connaissons Dieu? Si la vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu, à quel point nous le connaissons? Nous avons une relation de cœur avec lui, véritable. Le bandit n'a pas eu le temps d'avoir une grande relation de cœur, mais cette relation a suffi.
Et si nous le connaissons, nous qui avons été sauvés, qui avons reçu le salut, alors depuis le temps, notre attitude aurait dû changer, n'est-ce pas? Notre repentance, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Vous avez mal des fruits? La repentance produit des fruits. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de repentance. La vie éternelle consiste à bien connaître Dieu. Parce qu'on croit que la vie éternelle, c'est qu'un ange va venir, il va t'emmener, ma soeur Ruth, fouf, au ciel. Super, t'es sauvé, non? Moi aussi, gloire à Dieu. Mais la vie éternelle consiste à ce que tu le connaisses. Consiste à ce que tu le connaisses, mon frère, à ce que tu le connaisses, ma soeur. Que tu aies une relation avec lui qui, quand les choses vont bien ou quand les choses vont mal, ne change pas. Parce que Dieu ne change pas. C'est ça, connaître Dieu, devenir mature. Le Saint-Esprit nous a dit qu'on allait devenir mature tout à l'heure. Vous savez que ça se passe facilement, la maturité. Demandez à mon fils. Ça se passe facilement. Je t'embête pas plus. N'est-ce pas? C'est dur la maturité. C'est dur. Parce qu'on commence à passer à la vie adulte. On était un enfant et on était dans la maison. Et d'un coup, il faut aller se mettre à travailler. Il y a un patron qui nous harcèle. Il faut payer les factures. Et on commence à comprendre que... Et on dit, ah, je vais me mettre en couple et je vais me marier, machin. Et après, et on se rend compte que la vie, c'est pas forcément ce qu'on a pensé. Et on est vraiment dans la mouise, si vous me permettez l'expression, pardon Seigneur. Parce qu'on commence à comprendre que les choses ne sont pas si simples qu'on nous l'a dit. Que l'amour, c'est pas Hollywood, mais qu'il y a des difficultés. Et qu'on a besoin du Seigneur pour ça. Hein? Alors si on connaît Dieu, comme supposément beaucoup d'entre nous le disent, je vais poser une question. Quel enfant n'est pas capable de décrire son père? Quel enfant n'est pas capable de décrire son père, mon frère, ma soeur? De savoir qui il est, comment il agit, de connaître son caractère. Parce que si on est un enfant de Dieu, on doit connaître Dieu. On nous a fait croire, le diable nous a fait croire, que les enfants de Dieu étaient des gens qui s'asseyaient dans des églises les dimanches. On nous a fait croire que les enfants de Dieu, c'était tout le monde, parce que comme l'église catholique a envahi les rues, alors il y a des clochers, alors nous sommes tous des enfants de Dieu, alors que la parole de Dieu nous enseigne, il nous dit que nous sommes des créatures de Dieu. Et que le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption que nous avons reçu, n'est-ce pas? Alléluia. Si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, a fait de nous des fils et des filles. Amen. Mais quel fils et quelle fille n'est pas capable de décrire son père? Vous voulez savoir? Vais-je répondre à cette question? Vraiment? Un bébé, mon frère, ma soeur. Un bébé est capable de reconnaître sa voix de sa maman et de son papa, mais il n'est pas capable de le décrire. Parce que ses seules paroles, c'est... Parce qu'il parle comme ça, parce qu'il sait comme ça, parce que c'est un bébé. Et les chrétiens sont des bébés. Et ils font des caprices. Et le Seigneur nous dit, mature. Dis avec moi, mature. Mature. Ça fait combien de temps que tu as été sauvé? Je te fais faire un calcul, pardon. 14 ans. Mon frère? 20? Combien? Et les suivants commencent à penser parce que sinon on va y passer du temps. Combien? 27 ans. Toi tu as pris une décision, tu ne sais même plus quand. Seigneur, quel problème. Saint-Esprit te le rappellera. Mon frère, ça fait combien de temps? 26 ans. Ma soeur. Ils ont une discussion de moi, c'est pas très grave. Mais on s'en souvient, n'est-ce pas? 10 ans. 10 ans. Toi, tu es comme Marc, tu ne sais pas exactement. Et quand on est à cet âge-là, parce que vous avez une décision qui est dans l'adolescence, ça c'est autre chose, ça c'est normal. Ma soeur. Comment? Tu es pareil, tu as eu la même... Tu es né dans l'église et après, il y a eu un moment où tu as pris une décision, mais tu ne sais pas exactement à quel moment. Ok? Il y a 10 ans, où tu as commencé vraiment à dire Jésus, tu es mon Seigneur. Ok? Mon frère, du sort. T'endors pas.
Je t'aime. Dis-moi. Quoi-t-on? Merci. Tu es né dans l'église et tu as pris ta décision à l'adolescence ensuite, hein? Comme tous les chrétiens. Ok. Mon frère. 16 ans. Ok. Ma soeur. Quand est-ce que tu as pris ta décision pour Jésus? Tu as dit Seigneur, sois mon Sauveur. Il y a à peu près 6 ans. Ok. Vous avez entendu tous ces chiffres? J'ai été sauvé en 99. Quand? Il y a 22 ans maintenant. Elle se doutait que j'allais lui demander. Ce que j'essaye de dire aujourd'hui, c'est la chose suivante. S'il y a tellement longtemps que nous avons pris notre décision pour le Seigneur, comment ça se fait qu'on ne connaît pas aussi bien Dieu qu'on devrait le connaître? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'est notre faute. Parce qu'un enfant connaît son papa. Sinon, ce n'est pas un enfant. C'est un enfant de la rue. Il est élevé par personne. Ça veut dire que peut-être on ne s'est pas tenu dans la maison du Seigneur. Et je ne parle pas seulement de l'église. Je parle du trône céleste. Assez près pour bien connaître notre Père. Vous comprenez ce que j'essaye de dire aujourd'hui? Si on revient à Juda, on revient au royaume de Juda, au roi Achaz dont on parlait tout à l'heure. 120 000 morts parce qu'ils avaient abandonné Dieu. 120 000 morts et 200 000 prisonniers. Dites avec moi, des prisonniers. Ça, mes frères et sœurs, c'est des choses qui arrivent aussi dans l'église. Quand quelqu'un tombe prisonnier d'un argument du diable, prisonnier d'un argument religieux. Combien savent ici que le diable travaille avec des arguments? Vous savez ça? Des raisonnements. Et il fait des prisonniers. Il fait des prisonniers de guerre parmi les enfants de Dieu. Ah oui. Et vous savez ce qui se passe dans certains pays d'Afrique? On prend des enfants et on en fait des soldats. Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre à cet âge-là. Mon frère, ma soeur. Pour des causes perdues, des choses de dictateurs, des choses folles. Le Seigneur vous demande d'être mature parce qu'il ne veut pas que le diable fasse de vous ses soldats. Pour aller lutter pour des choses mystiques de l'évangile. Pour aller lutter pour des choses qui n'ont rien à voir. Pour être des gens du monde en disant que vous êtes chrétiens. Parce que quand on est comme ça, on devient ce soldat. Parce qu'on prêche la parole, non pas de Dieu, mais du monde. Ou de Dieu, d'un côté du monde. Ce qui revient en même. Là, je me fais comprendre. Donc, ils deviennent des chrétiens captifs. Qui vont dans aucune église, qui vont d'église en église, qui peuvent rester nulle part. Parce qu'ils sont captifs d'arguments que le diable a mis dans leur vie. 120 000 morts, 200 000 prisonniers. Il y a que ma prisonnier. Et Dieu a miséricorde d'eux. Il leur envoie un prophète qui s'appelle Oded, pardon. Et qui dit aux enfants d'Israël, Dieu vous a livré Juda parce qu'il était en colère contre eux. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. C'est en 2 Chroniques 28, versets 9 à 11. Je vais vous le relire. Le prophète vient voir Israël. Je vous ai dit que Dieu était fâché. Et après les avoir livrés aux Syriens, le royaume de Juda, il les livre à Israël, qui étaient les 10 tribus. À ce moment-là. Et il dit, Dieu vous a livré Juda parce qu'il était en colère contre eux. C'est quoi la raison pour laquelle Dieu leur a livré Juda?
il était en colère contre eux. Pourquoi? Parce qu'il lui avait tourné le dos. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'au ciel. Oh. Et vous pensez maintenant faire d'eux vos serviteurs et vos servantes, des esclaves. Écoutez-moi et renvoyez ces captifs que vous avez fait parmi vos frères, car la colère de Dieu est sur vous. Vous savez moi, la colère de Dieu. Dieu peut se mettre en colère, n'est-ce pas? Et donc, Dieu se met en colère contre Juda, les livre, et Dieu se met en colère contre Israël, qui les a tués, et à qui il les a livrés. Vous dire, la vache, Dieu est en colère contre tout le monde, non? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et la Bible dit qu'ils ont abandonné les captifs devant eux, et que les chefs qui étaient avec eux se sont plaints, et qu'ils ont finalement employé le butin pour vêtir ceux qui étaient nus. Ils leur ont donné des habits, ils leur ont donné des chaussures, ils leur ont donné à manger, à boire, et ils les ont moins. C'est-à-dire, ils ont guéri leurs blessures avec de l'huile, et la Bible dit qu'ils ont aussi conduit sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués à la ville de Jéricho. Écoutez avec moi, Jéricho, la ville des palmiers, pour qu'ils aillent auprès de leurs frères. Et ça vous rappelle rien, ces choses-là, mes frères et sœurs? Qui lisent la parole, et c'est bon samaritain. Il bande les plaies en versant de l'huile. Il le met sur sa propre monture et il le conduit à un hôtel pour qu'il s'y repose. C'est le bon samaritain. Il les recueille, il les habille, il les soigne avec de l'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. Et il les emmène sur des ânes, tous ceux qui sont fatigués. Et mes frères et sœurs, quand moi j'ai lu ces versets, je me suis mis à pleurer. Littéralement. L'Esprit m'a mené à pleurer. Parce que voilà comment Israël traite les habitants de Juda, qui à ce moment-là étaient leurs ennemis. Et il les traite bien parce qu'ils étaient aussi leurs frères. Écoutez-moi, il les traite bien. Il les habille, il les nourrisse, il les oigne et il les ramène chez eux. Après la bataille, après leur avoir fait la guerre, après en avoir tué je ne sais pas combien et en avoir amené captifs. Et ces captifs, ils écoutent la parole de Dieu. Ah, les captifs. Ceux qui les tiennent captifs, Israël, ils écoutent la parole de Dieu à travers le prophète et ils commencent à les habiller avec l'argent qu'ils leur ont pris. Ils leur donnent à manger, ils les soignent et ils les ramènent chez eux. Mes frères et sœurs, seulement le Seigneur peut faire quelque chose comme ça. Ici, quand tu as un ennemi et que tu combats contre lui, je ne vois pas comment toi tu vas le soigner, le guérir et le ramener chez lui après, non? Oh non, en général on est fâché. Et ils accomplissent ce verset qui est écrit dans le livre du prophète Osée, qui dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Dites avec moi, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Alléluia. Et le verset 2 nous dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. De qui on est en train de parler? De Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Jésus est ressuscité le 3e jour. Et le prophète conclut au verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cherchons à connaître le Seigneur. Dieu est en train de nous parler de temps de rafraîchissement. Il nous parle de temps de grâce, il nous parle de la pluie printanière, de la première et de l'arrière-saison. Il nous parle de la pluie du Saint-Esprit qui rafraîchit nos vies. Il nous dit que Dieu fait grâce, qui fait grâce aux rescapés de Juda, qui sont la plus petite tribu. Alors écoutez bien cette parole prophétique pour aujourd'hui. Dieu fait grâce
à ceux qui se sont détournés de lui et à ceux qui vivent sans lui. Il fait grâce. Et c'est le temps de chercher et c'est le temps de s'approcher de Dieu, Seigneur. Dieu parle à quelques personnes. C'est le temps de me chercher, il te dit le Seigneur. C'est le temps de t'approcher. C'est le temps de me connaître. Et Dieu renvoie donc les habitants de Juda chez eux et ils retournent en Samarie. Il a même dit que le roi Achaz, il demande du secours au roi d'Assyrie. C'est-à-dire, il s'appuie sur l'homme au lieu de s'appuyer sur Dieu. Dites avec moi, il s'appuie sur l'homme. On a déjà parlé la dernière fois de péché, de s'appuyer sur l'homme. Je m'appuie sur la religion des hommes au lieu de m'appuyer sur la personne de Dieu. Je m'appuie sur ce que les gens ont dit de Dieu au lieu de m'appuyer sur Dieu, ce que dit sa parole. Dites avec moi, c'est sa parole. Et le problème, c'est de ne pas connaître Dieu. Dieu nous libère, il nous fait grâce, et puis après on recommence en faisant quelque chose de bien. Combien de fois on a pu faire ça? Et après ça, la Bible nous dit que les Philistins ont fait une invasion dans les plaines du Midi de Juda et qu'ils ont pris des villes et qu'ils s'y sont installés parce que Dieu a humilié Juda à cause d'Achaz qui avait péché contre l'Éternel. Et pire, la Bible nous dit qu'Achaz a dépouillé la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie. Elle dit qu'il a pris même les ustensiles de la maison de Dieu et qu'il les a mis en pièces, qu'il a fermé les portes de la maison de l'Éternel pour faire des autels. À tous les coins de Jérusalem, il a établi des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour adorer d'autres dieux et qu'il a hérité l'Éternel. Dites avec moi, il a hérité l'Éternel. La Bible dit que nous sommes des rois, mes frères et sœurs, nous sommes des rois, des reines et que nous devons administrer notre royaume qui est notre vie. Gloire à Dieu, si tu as une famille à administrer, c'est un royaume supplémentaire. Si tu as une église, c'est aussi un royaume. Ce que Dieu t'a mis entre les mains, c'est ton royaume. Administre-le du mieux que tu peux. Mais la Bible nous enseigne ces choses pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis-lui, Dieu parle de toi. Dieu parle de toi. Et il parle de moi. Alléluia. On est tous concernés, mes frères et sœurs. On peut dire, et la Bible le dit aussi, que le roi Achaz était un roi profane. Dites-moi profane. Un profanateur des choses de Dieu. Il prenait les choses sacrées et il les jetait avec les chiens. C'était un roi qui ne se tournait pas vers Dieu, mais il se tournait vers tous les recours du monde. C'était un roi qui n'aimait pas Dieu et qui a même fait fermer son temple en dépouillant ce qui avait de la valeur à l'intérieur. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la manière dont se comportent certains chrétiens. Ils sont tellement appuyés sur le monde qu'ils ont fermé le culte à Dieu dans leur cœur. Comme le roi Achaz. Ils ont fermé l'église. Ils vont au culte de temps en temps pour soulager leur conscience. Et dans leur vie, il n'y a pas de vrai engagement avec Dieu. Et la manière dont ils vivent le prouve. Écoute-moi bien si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être le Seigneur t'appelle à venir à l'église. Tu ne peux pas rester chez toi enfermé. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, je te bénirai si tu te tiens dans ma maison et que tu me cherches. Et mes frères et sœurs, le Seigneur vous dit aujourd'hui, restaurez le culte à Dieu dans votre cœur. Restaurez la place, restaurez l'importance du Saint-Esprit dans votre vie. Restaurez l'importance que vous donnez à Dieu. Tourne-toi vers moi et te dis, Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, heureusement, le roi de Juda, Ézéchias, n'était pas comme son papa. Dites avec moi, Ézéchias était différent. Différent. Alléluia. Et la Bible nous dit que la première chose qu'il a fait le premier mois de la première année de son règne, ça a été de réparer les portes de la maison du Seigneur. Dites-moi, le premier mois de la première année, le jour où il est passé roi, le premier mois de la première année, la première chose qu'il a faite, ça a été de restaurer les portes de la maison du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a rassemblé les Lévites, les sacrificateurs sur la place orientale,
Les Lévites, ceux qui étaient chargés de la louange à Dieu, de porter l'arche d'alliance de l'Éternel qui représente la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement des musiciens. Et il leur dit, maintenant, sanctifiez-vous. Dites-moi, sanctifiez-vous. Purifiez-vous de vos péchés. Mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, Dieu nous demande que nous mettions ce qui est impur hors de notre vie. Alléluia. Dieu ne nous condamne pas pour les péchés du passé. Il ne nous condamne pas pour les erreurs qu'on a commises. Mais il nous demande une chose, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Vous êtes mon sanctuaire, dit le Seigneur. S'il y a de l'amertume dans ta vie, s'il y a du manque de pardon, s'il y a du péché, mets-le dehors. Achaz avait mis ses poubelles quasiment dans la maison du Seigneur, et à la fin il avait pris les ustensiles qui représentaient vraiment ce qui avait de la valeur, ce qui était sacré pour servir le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il en avait fait? Il l'avait mis en pièces pour le donner à d'autres rois, parce que c'était en or. Et Dieu te dit, restaure le temple dans ta vie. Restaure le culte que tu me dois. Alléluia. Ézéchias se tient là, il explique pourquoi Dieu a abandonné leur père. Pourquoi il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie. Et il dit la chose suivante, il dit, car nos pères ont péché. Et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, et ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Dites-moi, tourner le dos. Ils ont arrêté de regarder le Seigneur, et ils ont commencé à regarder le monde. Et ils ont fini par lui tourner le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez, de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos filles et nos femmes sont en captivité. Vous comprenez parfois pourquoi il y a de la captivité dans le royaume de Dieu? Parce qu'on a laissé Dieu, il n'a pas pris l'importance qu'il devait prendre dans notre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a livrés. Certains sont prisonniers du diable. Tout simplement. Et Ézéchias leur dit ça. Il leur dit, j'ai donc l'intention, dites avec moi, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Dites avec moi, alliance. J'ai l'intention de faire une alliance avec Dieu. Pour que son ardente colère se détourne de nous. Et il dit une chose extrêmement importante. Il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Négligent avec quoi? Négligent avec la parole de Dieu? Négligent avec votre appel? Négligent avec votre manière de servir le Seigneur? Cessez d'être négligent. Mes fils, mes filles, vous dit le Seigneur aujourd'hui, cessez d'être négligent avec ce à quoi je vous ai appelé pour me servir. Ézéchias continue, il dit, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et ses servantes, et pour lui offrir des parfums, parce que vous avez été choisis pour servir le Seigneur, pour lui offrir vos louanges, pour lui offrir vos prières. Et peut-être certains d'entre nous vont essayer de se dédouaner. On va jouer à ceux qui ont de la connaissance. Non, pasteur, cette parole, c'était pour les Lévites. Tu crois que le Seigneur ne te parle pas aujourd'hui? Heureusement, la Bible nous éclaire dans le Nouveau Testament. Et elle nous dit, vous pouvez trouver ça dans la première lettre de Pierre, vous irez à la maison, au chapitre 2, verset 9. Elle nous dit, vous au contraire, dites avec moi, vous au contraire. Vous êtes quoi? Une race élue de Dieu. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2,9, on a obtenu quoi? Miséricorde. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as obtenu miséricorde. Tu as obtenu. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons miséricorde. On a la miséricorde pour notre vie. Et si on lit le début du verset, la Bible nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Qui est une race élue, un sacerdoce royal? C'est nous, c'est vous. Vous êtes cette race élue, vous êtes ce sacerdoce royal. Et Jean, dans le livre d'Apocalypse, il nous dit en parlant de Jésus-Christ, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, mon frère, ma soeur. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Dis avec moi, Dieu a fait de moi un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est-à-dire des gens qui sacrifient, des gens qui apportent des offrandes pour le Seigneur, qui le glorifient. Dis-le à ton voisin, ta voisine, Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Amen. Il y a la joie qui revient, vous savez la vérité, vous savez qui vous êtes, à quoi vous êtes appelés. Le diable a commencé à laisser tomber ses arguments, que vous êtes des chrétiens ordinaires, que Dieu ne vous bénira pas, c'est un menteur. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et Dieu vous dit aujourd'hui, mes fils et mes filles, ne soyez pas négligents avec l'appel que j'ai pour vous. Ne soyez pas négligents avec ce que j'ai prévu pour votre vie. Ne soyez pas négligents avec le pouvoir et la puissance de la parole dans votre vie. Croyez-moi, vous dit le Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur nous donne vie. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur nous conduit à toute la vérité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous délivre et nous guérit et nous dit, ne soyez pas négligents avec l'appel que j'ai pour vous. Alléluia. Il y a une puissance de la part de Dieu. Il y a une puissance de la part de Dieu. On va prendre un temps juste pour se repentir et dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Lève-toi un instant. Dis-lui, pardonne-moi, mon Dieu. Si je ne me suis pas tourné vers toi comme j'aurais dû. Si je n'ai pas réalisé l'appel qu'il y avait sur ma vie, si j'ai été négligent avec les choses de Dieu dans ma vie, avec les principes, Seigneur, avec la vérité qui coulait, Seigneur, ô Éternel, mon Dieu, ô Repa Mama, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, Koreba Mama, cours comme un fleuve d'eau vive, Seigneur, cours comme un fleuve d'eau vive sur ma vie, Seigneur. Délivre-moi, déverse sur moi, Seigneur, ton fleuve d'eau vive, c'est-à-dire ton Saint-Esprit, Seigneur. Pour que moi aussi, Seigneur, je puisse être conduit, Seigneur, à toute la vérité, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur, à travers moi. Que la liberté, la paix et la joie, Seigneur, soient dans ma vie, mon Dieu. Oh, mon roi. Demande au Seigneur maintenant. Demande au Seigneur, cher Saint-Esprit, viens. Viens, Seigneur, viens renouveler mon cœur, viens renouveler ma pensée, mon Dieu. Oh, maman, cher Saint-Esprit, tu verses sur moi, Seigneur, sur ton onction, Seigneur. Sainteté, ta provision, Seigneur. Permets-moi d'être le serviteur, la servante que tu m'appelles à être, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu du Seigneur coule sur nous. C'est un sacrificateur. Si tu es un sacrificateur, pardonne-moi. Si tu es une servante ce matin, tu vas commencer. On va commencer à chanter cette chanson que ma femme est en train de jouer. Qui est une prophétie pour que le puits du Saint-Esprit commence à couler. Commence à prophétiser. Que l'eau coule sur ta vie. Que monte le puits. Que l'eau coule.
sur ma vie, que l'eau du Saint-Esprit coule. Que l'eau coule, que monte le puits, que l'eau coule. Continue, continue, continue. Continue à déclarer. Que l'eau coule. Que monte le puits dans cette église, Seigneur. Que l'eau du Saint-Esprit monte sur mon ministère, sur ma vie au nom de Jésus. Que l'eau vive, Seigneur, coule. Oh, Réma, Mama. Plus, 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 plus. Que l'eau de la guérison de Dieu vienne sur ma vie et monte, Seigneur. Oh mon Dieu. La source qui alimentait la piscine de Bethesda. Parce que c'était une source. C'était la personne du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Commence à prophétiser aujourd'hui. Que l'eau de la guérison coule ici, Seigneur. Que monte le puits. Qu'elle coule sur ma vie. Qu'elle coule sur la vie de mon frère. Qu'elle coule sur la vie de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et quand l'ange du Seigneur remue, Seigneur, les eaux, il ou elle soit guérie, Seigneur. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et il a remué une fois pour toutes ces eaux de la guérison. Guérison spirituelle, guérison physique, restauration de l'église. Au nom de Jésus, que l'eau coule. Déclare, 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 prophétise. Fais monter ta louange, fais monter ton adoration. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres pour le Seigneur. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette puissance. Fais taire le diable dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que monte le puits. Que les écluses des cieux s'ouvrent en ma faveur. Que l'eau du Saint-Esprit coule sur la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Restaure-le, 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 relève-le. Que l'eau coule. Que monte le puits. Que monte le puits. Que l'eau coule. Mon Dieu. Que l'eau du Saint-Esprit coule sur sa vie. Que l'eau du Saint-Esprit coule sur sa vie. Oh, rimanda mamaya namastoto korimanda la mamaya. Que monte le puits. Que l'eau coule. Prophétise, prophétise, prophétise. Lance la parole, lance la parole, lance la parole. Que l'eau coule. Que monte le puits. Que l'eau coule. Ce qui était brisé, Seigneur. Que l'eau déborde dans cette église, Seigneur. Que l'eau coule, que monte le puits, que l'eau coule. Saint-Esprit, Seigneur, qui se trouve dans cet endroit, Seigneur. Arrose abondamment, Seigneur, les cultures. Arrose abondamment mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Seigneur. Ce puits coule, Seigneur. Le puits du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, coule dans cet endroit. Arrose totalement, Seigneur.
celui qui était refroidi, celui qui était éloigné, Seigneur, celui qui s'était fourvoyé, Seigneur. Tu as dit que tu lui pardonnerais, Seigneur. Prends ta position, mon frère, ma soeur. Tu es un sacrificateur. Voilà la vérité. Tu es une servante. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois un pécheur, ni pour que tu sois un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne. C'est pas le nom de Dieu. C'est pas vrai. Il y avait un menteur. Tu as fait croire que tu aurais du plaisir en faisant ça, et le Seigneur te dit qu'il a un plus grand plan pour toi. Un plus grand plan. Plus grand plan. Dieu restaure vos vies. Dieu restaure vos ministères. Dieu restaure la santé physique. Dieu restaure. Ce matin, Dieu restaure. Dieu renouvelle. Dieu transforme. Dieu guérit. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit guérit. Encore aujourd'hui. Proclame-le. Le nom du Saint-Esprit coule sur ma vie. Coule sur mes frères et sœurs, coule sur l'église. Qu'elle inonde. Inonde cet endroit au nom de Jésus de Nazareth. Fais taire le diable aujourd'hui. Fais-le taire. Plus il y aura de présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans l'église, plus l'ennemi va fuir, plus l'affliction va s'en aller, plus la pauvreté va se faire des ailes et partira loin de toi. Plus la présence de Dieu va augmenter sur ta vie, plus la guérison viendra. Oh, chakara, mama. Ne crains pas la présence de Dieu. Au contraire, désire-la. Le feu ne te brûlera pas, mais il consumera ce qu'il y a de mauvais en toi. Car c'est ainsi que les sacrificateurs de toutes les époques et de toutes les hommes et les femmes qui ont servi le Seigneur se sont tenus pour être eux-mêmes purifiés, lavés et sanctifiés par la présence du Seigneur. Oh, remandara mama. C'est le sang coule sur nos vies. Le sang du sacrifice qui a été déposé à l'autel du Seigneur, le sang d'un agneau, sans tache, pur. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Nous lavons de tous nos péchés. Et nous permettons de ne plus participer avec le monde à ces mensonges dans lesquels nous nous pourvoyons. Oh, remandez ma maman. Que l'eau coule. Je montre le puits. Que la présence du Saint-Esprit augmente sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Dieu restaure ta vision pour que tu vois. Et le Seigneur te dit, tu verras au-delà des montagnes, tu verras à travers. Ce à travers de quoi les autres ne voient pas, dit le Seigneur. Tu verras comme moi je vois. Tu as le regard de l'aigle. Église un cœur nouveau. Le Seigneur te dit, tu verras comme moi je vois. Tu verras comme l'aigle voit, te dit le Seigneur. Oh, remandara mama. Que l'eau coule. Remplis du Saint-Esprit, 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 remplis du Saint-Esprit. Reçois. Remplis du Saint-Esprit. Remplis. Oh, mama. Remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. 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 Remplis du Saint-Esprit.
pleine du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis du Seigneur te dit, je vais restaurer, je vais renouveler ta manière de croire. Et ta foi augmentera. Dans les jours à venir, le Seigneur te dit, la foi qui est en toi va dépasser les circonstances que tu vois. Elle va dépasser, te dit le Seigneur, car ma présence vient. Mon onction vient pour toi, dit le Seigneur. Je suis avec toi. Je marche à tes côtés, dit le Seigneur. Ce que tu vois et ce que tu crois sont deux choses différentes. Oh, Remandakai, je ferai que ces deux choses n'en fassent plus qu'une, dit le Seigneur. J'ai mis sur toi un don de foi, dit le Seigneur. Et tu vas obtenir de moi ce que tu crois et ce qui se passera, dit le Seigneur. Car je suis avec toi, je marche avec toi, je marche pour toi, te dit le Seigneur. Quand tu verras ma gloire, ne crains pas. Je me tiens aussi à tes côtés, dit le Seigneur, pour te porter dans les jours de fatigue. Oh, Remanda Kamai, tu as crié à moi et j'ai entendu ta voix. Et il n'y a rien que je ne peux pour toi, te dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, je m'occuperai de ta famille en son temps. Oh, Shakarimanda Mama Mama. Et le feu de Dieu descendra sur elle. Et toi, crois en moi. Crois en moi. Crois en moi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit maintenant. Maintenant le feu. Maintenant le feu sur cette vie, Seigneur. Feu du Saint-Esprit. C'est avec toi, tu n'as rien à craindre. J'accomplirai toutes les promesses que je t'ai faites. Fille me croira et marchera avec moi. J'ai une place réservée pour toi. Dans cette église, le Seigneur te dit, j'ai une place pour toi. Je vais te loin. Tu connaîtras ma voix. Et tu vas avancer cette année, le Seigneur te dit, plus que tu n'as jamais avancé jusqu'à présent. J'ouvre ta pensée pour que tu crois en moi. C'est carrément. Et tu es fidèle. Et le Seigneur te dit, j'ai vu ta fidélité. Et j'ai entendu ta voix. Et je viens te sauver, toi et ta famille, dit le Seigneur. Viens pour toi. Orima Keman, Keri Kerima. Yes, c'est Kemerima, c'est Kerima. Toute l'église loue, adore le Seigneur. Je veux qu'on applaudisse le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu nous fais. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci
Merci pour l'intelligence que tu nous donnes aujourd'hui, Saint-Esprit. Merci pour la sagesse, Seigneur. Merci pour lui qui guérit nos cœurs, Seigneur. Merci pour ces choses, Seigneur. Merci. Frères et sœurs, je voudrais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a donné hier. Hier, on était au congrès avec le prophète Switcher, qu'on a la grâce de recevoir ce dimanche. À la même heure, c'est lui qui va prêcher dimanche prochain. Il y a beaucoup d'onction hier. Beaucoup, beaucoup. Le prophète est venu. Il a prié pour nous. Et quand il s'est approché, j'ai vu un vent violent qui soufflait sur l'herbe. Un vent violent. Violent. Et on est tombé rempli du Saint-Esprit. Il y a eu des paroles pour nous, restauration, bénédiction, toutes sortes de paroles. Et je me suis rappelé dans mon cœur le verset qui dit « Toute chair est comme l'herbe ». Et je me disais aussi, pourquoi le vent violent, Seigneur? Et Dieu m'a rappelé ce matin le vent violent qui est entré dans la Pentecôte, dans la chambre haute. Il est entré comme un vent violent. Tous ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en diverses langues, n'est-ce pas? Et j'ai compris, parce que le Seigneur me l'a dit ce matin, au petit déjeuner. Dieu, il parle comme il veut et quand il veut. Hein. Et il m'a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. C'est-à-dire le vent violent du Saint-Esprit est prêt pour venir. Et ça dépend de vous. Pas de moi. Ça dépend de vous. J'ai vu des gens recevoir et d'autres ne pas recevoir. Ça dépend du temps et ça dépend de la disposition de cœur qu'on a pour le Seigneur. Alléluia. Je crois que ce que Dieu a voulu rétablir aujourd'hui, c'est la disposition de notre cœur. Mes frères et sœurs, avec moi, je suis un prêtre. Alléluia. Et un prêtre, ça fait quoi? Ça prie. Ça prêche. Là, je vais te dire la chose suivante. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas faire ce que c'est un prêtre. Qu'est-ce qu'il fait un prêtre le matin? Il prie. Et prier, c'est quoi? Passer du temps avec Dieu, c'est lui parler. Et puis à midi, tu vas te tatouer ça sur les fesses, si tu veux. Tu vas écrire « Je suis un prêtre ». Comme ça, à midi, tu vas prendre un temps à ta pause déjeuner au travail et tu vas dire « Je vais commencer à passer du temps avec toi, Seigneur. Donne-moi un cœur, un esprit disposé pour le service. » Dieu veut qu'on devienne plus mature, mes frères et sœurs. Ça veut dire que la qualité de service doit augmenter. Ça veut dire que la qualité de notre cœur pour le Seigneur doit augmenter. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et tant que Dieu voit des personnes qui ne font pas d'efforts pour lui, l'esprit ne les remplit pas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Le Saint-Esprit remplit celui ou celle qui a le désir de l'être, parce qu'il va faire quelque chose pour lui. Amen. Alléluia. Et c'est la seule raison, et c'est avec ça que je veux vous laisser aujourd'hui, en vous disant, dimanche prochain, il vient des hommes de l'onction les plus
forts de la planète, on peut dire, si vous me permettez, même si ça en dérange certains. Moi, je m'en fiche. Oui, c'est vrai. Dieu lui a donné un ministère qui permet d'ouvrir des pays pour la présence de Dieu. Et de changer, de transformer des choses. Mais ça, c'est si on veut, nous. Si j'accorde pas de valeur au Saint-Esprit et à sa personne, ou à l'obéissance que je dois avoir pour lui, c'est mieux que je reste chez moi. Parce qu'il ne m'arrivera rien. Vous comprenez? Et ça, c'est le secret de Dieu. Dieu est un trésor, un secret pour celui qui le désire. Amen. Sans m'en fâcher certains, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche, en fait. Parce que Dieu choisit qui il veut. Si vous ne parlez pas, les pierres crieront. C'est ce que dit la parole, non? Dieu, il prend pas des pierres et il va. Alors, c'est vrai que c'est dur ce qu'on dit, mais ça aussi, c'est de nature. C'est comprendre qui nous sommes appelés à devenir pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche. Réfléchissez à ça. Et dimanche prochain, venez avec un cœur. Seigneur, je vais être rempli. Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur. Amen. Parce que là, oui, Dieu vous remplira. Amen. Soyez bénis.